What it do, baby? Yo, j'espère que t'es prêt. OK? Moi, je suis hype parce que c'est le preview NFL. Bon, pour avoir un bon preview NFL, oui, je peux avoir des gens qui connaissent ça, qui connaissent tous les joueurs, connaissent tous les noms. That's me, OK? Moi, j'ai tout le temps dit, je vais m'éduquer sur quelque chose parce que je sais pas tout. Et je m'éduque sur la NFL 24/7. Par contre, d'avoir la perspective de gens qui jouent ou ont joué la game, c'est autre chose. Tu peux percevoir d'autres choses. Tu peux penser que tu sais, but you don't know. C'est pour ça que je trouvais important d'avoir Pierre-Luc Caron qui lui a joué avec, qui joue en ce moment avec les Stampeders, gagné un championship. Pierre-Luc était mon backup D-line à l'automne et là il est rendu dans la CFL, like what the fuck. Mais je suis tellement fier de lui, je le suis since day one quand il était à Kent University, puis c'est comme une de mes grandes fiertés de dire yo je connais Pierre-Luc Caron, so that's my dude, great man. Puis un gars des Loups, ceux qui sont à Laval, les Loups Wolfpack, c'est comme une institution dans le football lavallois. Donc en fait c'est deux gars des Loups parce que le deuxième c'est Mehdi Abdesmad, lui a joué avec les Titans du Tennessee. Sa carrière s'est terminée il y a pas longtemps, donc lui, tu sais, les Derrick Henry, tous ces boys-là, il les connaît, il a joué avec eux, il a joué contre des super vedettes, donc tu peux pas avoir un meilleur preview NFL que ça. Non seulement ces gars-là jouent la game, ils connaissent la game, et moi, je suis arrivé avec des hot takes. Hot takes, pour ceux qui savent pas c'est quoi là, c'est des choses qui pourraient, des phrases qui pourraient mener à la controverse, à la discussion, au débat. Donc c'est un hot take, moi je le drop et puis c'est comme si tu drops un morceau de viande dans la cage de tigre dans Tiger King, puis t'es comme advienne que pourra. C'est ce que j'ai fait pour tout le podcast, advienne que pourra, et je vous dis, il y a des discussions. Avant qu'on commence le pod, je veux juste mentionner, Mehdi, il pouvait juste faire le pod via téléphone pendant qu'il conduisait. Donc, c'est sûr que le son de Mehdi n'est pas exceptionnel. Par contre, je pense qu'on est capable de bien comprendre tout ce qu'il dit. Puis le son de Pierre-Luc est parfait. Donc, Mehdi, au début du pod, il conduit pour retourner chez lui. Il travaillait. Il a pris de son temps pour venir sur le podcast. Donc, soyez indulgents pour les premières minutes du pod. Sur ce, on s'en va écouter Mehdi Abdesmad. On s'en va écouter Pierre-Luc Caron. Et je vous dis, n'oubliez pas de laisser des 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify. Comme ça, on est plus haut dans la liste de suggestions pour les gens qui cherchent des podcasts sportifs. Je pense que notre podcast, c'est le meilleur podcast sportif parce que on donne la parole aux gens qui, malheureusement, parfois, ils en ont pas. Puis, des fois, on a des gens qui ont joué contre... Je me reprends, des gens qui ont joué avec Derrick Henry. Donc, on a de tout. C'est le pod du peuple. Bruno Mercure, partner du pod since day one. On a Mathieu Brutus qui fait la musique. Puis, on s'en va écouter le podcast preview NFL de cette saison. Et à chaque fois que je dis hot take, prends une gorgée de café, prends une gorgée de tequila, prends une gorgée de quoi que ce soit que tu bois parce que je le dis souvent. Let's go! Yeah! C'est le début de la saison 2020 la NFL. En tout cas, on enregistre le 26 août. C'est supposé commencer jeudi dans 2 semaines. Si la Ligue arrête pas les matchs du jour au lendemain, on va avoir une saison. Et pour pouvoir en parler, pouvoir parler des hot takes puis des hot everything à propos de la NFL, j'ai 2 gars que j'aime beaucoup. Premièrement, le premier, bon, oui, tout le monde sait, il a joué pour les Titans du Tennessee, patati, patata, c'est très cool. Mais au-delà de ça, ce gars-là, c'est un entraîneur. Il entraîne les futurs super vedettes qu'on va avoir au football au Québec, même au Canada, parce que yo, il est all over the world. Ma main man, Mehdi Abdesmad, comment ça va, brother? Ça va bien, toi? Yeah! Micro. Ben oui, tout le temps. Le prochain. Il a été mon backup! Fallait que je le dise. Il a été mon backup à l'automne, mais il a accompli en seulement quelques années mieux que ce que je vais jamais accomplir dans toute ma vie dans le football. Great Cup champ, ma main man, Godelou, Pierre-Luc Caron. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Grosse intro! Ben yo, fait que là, on a un gars qui a joué pour les Titans du Tennessee, on a un gars qui joue actuellement pour les Calgary Stampeders, et on va parler de NFL, de ce qui s'en vient. Avant toute chose, faut situer les gens. Donc, je vais vous demander à chacun c'est quoi votre équipe. Parce que quand tu sais l'équipe de quelqu'un,
tu connais la personnalité de la personne. Fait que je commence avec toi, Pierre-Luc. C'est quoi ton club? Je te l'ai dit tantôt, habituellement, c'est là que le monde rit de moi, mais je suis un fan des Browns de Cleveland. Oh boy! Ça va mal ton affaire, Pierre-Luc. Mais il y a personne qui aime les Browns. Je connais personne qui, à part toi, là, qui aime les Browns. Ouais. Ouais. C'est parce que j'ai joint une ligue de Madden en 2010, je veux dire. Puis la seule équipe qui restait, c'était les Browns. Pour la raison qu'ils sont poches. Exactement. Ben, j'ai pris cette équipe-là puis j'ai roulé tout le monde. Ah. Fait que je me suis dit, ça, c'est mon club, man. Ah, c'est bon. Toi, Matt, c'est quoi ton club? Ben, pour te dire la vérité, là, j'ai vraiment pas de club. Sérieusement, je suis fan de toutes les équipes. Toutes les équipes, ils ont leur petite touche à eux. C'est sûr que j'ai un plus gros sentiment pour l'équipe pour laquelle que j'ai joué. Mais sinon, je regarde toutes les équipes. Moi, je suis plus un fan de joueurs qu'un fan d'équipe. Ok, d'abord, c'est qui ton joueur? Ben là, présentement, je dirais, je suis gros fan de Nick Bosa. Il est en train de dead la ligue. C'était sa première saison, puis il a dominé. Donc, j'ai hâte de voir comment il va faire. Donc, 49ers, c'est sûr. Ouais, t'es fan de Bosa? Ben yo, le gars fait ses preuves, là. Le gars, il est venu, puis il a dès l'année dernière. Donc, il est solide. Il joue tout le temps non-stop, là, avec un gros moteur, puis gros pass rusher. Donc, j'aime ça voir les joueurs. Toi, PL, c'est qui ton gars? Mon gars, c'est Anthony Auclair, man. Arrête de me donner ces affaires-là de Homer, là. Bro, il va en plus de TD Gronk cette année, man. T'es malade, toi. Okay, c'est moi qui est supposé amener les hot takes, puis toi, tu me sors un hot take straight cash. Ok, non, mais écoute... Tu penses qu'il va avoir plus de TD que Gronk? Ah, ben là, je te lance un bold statement comme ça, parce que c'est mon boy. Mais Gronk, dans le red zone, tout le monde va être sur lui. Au clair, un petit patinet de boss, je sais pas. Ok, toi, Med, toi, tu réponds quoi? Avant que je fire up, là, je vais te laisser répondre après toi, je vais fire up. Ben, tu sais, après ça, il faut voir comment que Gronk est revenu de son année de retraite, là, s'il est revenu top shape, mais, tu sais, Gronk, il faut pas lui retirer que, no matter what, Gronk, c'est Gronk, puis à chaque saison, le monde savait que Tom Brady allait lancer à Gronk, puis il était toujours là, c'est pas nouveau, là. Ok. Moi, mon take là-dessus, Pierre-Luc, c'est que Gronk a jamais été dans une aussi bonne forme. Ah ouais, hein? C'est sûr qu'avoir un an pour te remettre de tous tes petits bobos, là, ça va faire du bien. Tu sais, Gronk a jamais été aussi fort que je pense qu'il va être cette année parce que il est sous son CBD oil, il a fait son WWE truc WrestleMania, là il a la tête clear, là il s'en va à Tampa Bay, il fait chaud, no Bill Belichick, no nothing, I don't know. Moi je pense que Gronk est là. Ah ouais, hein? Mais Tampa Bay, les filles sont belles. Je sais pas, man. Mais copine, lui, Gronk, je pense. Je pense qu'il y a un couple. Ouais, il y a une blonde. Ok, so. Je vais pas répondre des rumeurs là, que j'ai. On vient d'enrayer ça. Fait, moi, je pense que Gronk va avoir une bonne saison. Maintenant, mon premier hot take. Tampa Bay va finir avec une meilleure fiche que New England Patriots. Je commence par toi, Ben. Ouais, je pense que oui. Pourquoi? Je pense que oui, les Pats cette année, ils ont perdu tellement de joueurs. Juste avec la COVID, il y a plein de partants qui ont décidé de pas jouer cette année. Fait que je pense qu'ils sont en reconstruction. Tu sais, même s'il y a le gros hype de Cam Newton, je pense que il va devoir y avoir une grosse job de coach si tu veux qu'ils aient une grosse saison. Parce que l'année passée, c'était pas beau, puis là, cette année, ils ont pas des meilleurs joueurs. Toi, PL? Honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je sais même pas si les Pats ils gagnent le AFC East. Ouais, ça va. Oh! Oh! Wow! C'est moi qui sors les hot takes. C'est moi qui... PL, bois de l'eau! Qui va gagner NFC East? Jets?
Le AFC East, mon gars, c'est les Bills. Non, Les Bills, ils peuvent être là. Les Bills, sérieux. J'avoue que les Bills, ils ont une bonne défensive. Ils ont été chercher Stephon Diggs. Allen a un bon bras. Il peut courir avec le ballon. Je suis prêt à te donner ce point que moi, si je suis les Patriots, j'ai la chienne des Bills. Mais dans la même division, Jets, easy win. Puis Dolphins, ça devrait être un easy win. Ouais, Dolphins sont jamais bons. Je suis d'accord. Toi, PL, qui tu penses qui va finir en avant? Pat? Oh, tu l'as dit. T'as dit Pat. Non, t'as dit Tampa Bay. Non, je sais pas encore, bro. Non, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire Tampa Bay. OK. J'ai un autre hot take pour vous autres. Je suis prêt. Derrick Henry est le meilleur running back de la NFL en ce moment. Je commence par toi, PL. Wouh! Je sais que tu viens de le prendre dans ton fantasy first overall, fait que je connais ton point. Non, mais attends, tu connais pas mon point. Mais vas-y. Écoute, après les playoffs qu'il y a eu, je pense que c'est dur à dire que non. Fait que c'est le meilleur. Devant McCaffrey, devant Zeke, devant... Let me jump in. Vas-y, Matt. Moi, pour avoir joué avec lui, c'est un excellent joueur. On ne le retire pas. Mais quand on dit que c'est le meilleur porteur, je pense qu'il ne faut pas juste se fier à ses habiletés de course. Puis il faut aussi voir qu'est-ce que le gars est capable de faire autre que de courir dans la boîte, tu vois. Puis je pense qu'un gars comme Christian McCaffrey, comme que tu l'as dit, je pense que pour moi, c'est un porteur de ballon plus complet. Il peut faire mal sur beaucoup plus d'options que juste donner la balle à Derek. Derek, tu vas voir ses matchs, il va commencer à faire mal un peu plus tard dans le match parce que les défensifs se fatiguent, puis ils pendent la balle, puis après ça, boum, là, tu vois qu'il commence à taper des grosses courses. Mais c'est pas Derrick Henry qui va commencer à faire des petits swing pass, puis après ça, déjouer 4 gars, puis après ça, courir 40 verges. Ouh, c'est pas le meilleur porteur de la ligue. Hot take. OK, so, moi, je vais te laisser réfléchir un peu, puis je vais mentionner mon gars. Parce que moi, pour moi, Christian McCaffrey est le meilleur porteur de ballon qui peut être receveur. Christian McCaffrey peut bien courir le ballon, mais pas autant qu'un Derrick Henry, pas autant qu'un Zeke Elliott. Le meilleur porteur de ballon de la ligue, c'est Saquon Barkley, là. Lui, hands down. Hands down. Le meilleur porteur de ballon de la ligue. C'est surtout qu'il a fait ça pour les Giants, là. Donc, tu es dans une bonne équipe, là. Puis, il est tout seul. Les Giants, leur quarterback, c'est mon prof de mathématiques de l'année passée, là, je pense. C'est qui ce quarterback? Daniel Jones. On sait même pas c'est qui. Quand ils l'ont draft, ESPN, il cherchait sur Wikipédia, c'était quoi ce gars-là? First round. So, moi, je te dirais, selon moi, Saquon Barkley. Écoute, je sais pas comment j'avais fait ça, mais j'avais oublié Saquon, puis bro, c'est un sauvage. Là, il saute par-dessus les gars, à gauche, à droite, en dessous. Il fait tout ce qu'il veut. Là. Fait que il faut que je te le donne, man. Saquon. Mais, comme un de mes coachs m'a déjà dit, you're only as good as your last game. Puis, c'est quoi son nom? Derek, il a été productif dans les playoffs. Fait que... we'll see, I guess. OK. Another hot take season. Les Chiefs s'en vont back-to-back. Drizzy parle le beat. Back-to-back, Drake. Les Chiefs de Kansas City vont remporter le Super Bowl cette année. Oui. Why? Parce que Pat Mahomes, c'est l'homme en ville présentement. Puis je pense pas que, vu qu'il a signé un gros cob, ça va changer de quoi, là. Vu qu'il a signé un gros cob, je pensais pas entendre ça! Là, c'est les gars des loups qui parlent, là. C'est curé à toi de la belle, là. OK, toi, merde. Je pense que, ouais, ils sont clairement dans le top. Mais cette année, ça va être bizarre, là, parce que tu sais pas qui aura la COVID, hein. Tu sais pas qui va tomber malade. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. Je parlais de ça avec
avec mes gars, puis j'étais comme, yo, comment que les équipes vont faire si un gars a la COVID, par exemple, durant la semaine de playoff, puis là, Pat Mahomes n'est pas là pour 2 semaines. Ouais, c'est vrai, man. Cette année, Je pense que ça va vraiment être spécial comme saison de football. Les games ne seront pas les mêmes, les équipes ne seront pas les mêmes. Donc, j'ai hâte de voir ça comment, mais c'est sûr que les Chiefs, c'est encore une équipe très boostée. Là. Ils ont perdu personne, là, je pense. Donc, ouais. Est-ce que ça vous turn off d'avoir d'écouter un match où il va peut-être avoir la COVID ou ça vous excite au contraire? Mais le football, ça reste le football. Là. Ça va être cool, ça va être nice, c'est sûr. Donc, pour moi, j'aurai toujours du fun. C'est sûr que je n'irai pas dans un stade avec 15 000 personnes. Là. Je préfère le voir de chez moi que de... Oh! Il n'y a personne qui va dans un stade. Avec 15 000 personnes. De quoi? T'as dit que t'irais pas dans un stade avec 15 000 personnes. Je dis, oh, c'est ça notre attendance, nous autres ici à Calgary. non, mais tu sais, comme 15 000 personnes spread out dans une capacité de 90 000, tu comprends? Aïe, mais non. Surtout, genre, aux États-Unis, là, même si on me payait pour y aller voir une game, là, je serais comme, yo, je tousse. Ouais. Je tousse. OK, next hot take. Dak Prescott, des shitty Cowboys, va avoir une meilleure saison que Lamar Jackson. Hell no! Ben non! Tu parles de MVP? Le gars, c'est le reigning MVP, le gars, yo, impossible. Là, oui, mais OK, je vais apporter mes arguments. Puis les hot takes, c'est pas mon opinion. Moi, je donne le hot take, puis après ça, je nous laisse débattre. OK, so, la raison pourquoi je dis ça, Dak Prescott, maintenant, il est rendu avec des real weapons, là. CeeDee Lamb, t'as Cooper qui est là, Gallup qui est là, Zeke, il risque d'avoir une meilleure saison qu'il avait, et Dak Prescott va enfin avoir un vrai coach, là. Pas un gars qui est cheerleader sur le banc à taper des mains puis à battre bravo, là. Tandis que Lamar Jackson, ça va faire 2 ans qu'on a un livre sur lui. Les défensifs, vous savez, les défensifs s'ajustent. Puis les Ravens se sont pas tant améliorés offensivement. So, la question se pose. Ouais. Mais Kevin, hein, yo, le gars, il a fait ça durant toute la saison. Fait que c'est, même si les livres, ça fait 2 ans qu'ils sont là, les équipes se préparaient pour lui, no matter what. Tu comprends? Le gars, c'est juste le joueur. Hein. Comme quand t'as un playmaker, t'as beau avoir un playbook contre lui, si le gars c'est un playmaker, il va te trouver un moyen de faire des jeux. OK. Toi, PL? Moi aussi, j'embarque sur le dos de Lamar, man. Ouais. Il va encore rouler les defenses, puis les coordonnateurs défensifs vont encore s'arracher les cheveux, man. Ouais. All right. On continue. Hot take. J'espère que les gens qui écoutent en ce moment, s'ils sont chez eux, ils sortent la bouteille de rhum, puis à chaque fois que je dis hot take, ils donnent un shot, parce que je pense que je l'ai dit 20 fois. So, on continue, hot take. Meilleur receveur de la NFL today, Hopkins, qui est maintenant rendu avec Arizona. Oh, puis Kyler Murray? Meilleur receveur ça va être lui le meilleur receveur de la NFL cette année. Non, moi, je suis pas d'accord. Je pense vraiment pas qu'il va être aussi prédictif. Oui, mais Kyler Murray a pas eu une mauvaise saison l'année passée. Kyler Murray, on a oublié qu'il existait parce qu'il jouait avec les Cards. C'est vrai. C'est Hopkins, ça va être la même chose. On va l'oublier parce qu'il joue avec les Cards. Oui, mais Hopkins, c'est le joueur qui drop jamais de balles. Puis, moi, je me dis, avec de l'autre côté, un gars comme Fitzgerald, même si, il est old, mais il est capable de faire des choses. Ben, il a dit 45. Le gars, il a même pas dit 30, là. Il a dit 45. Mais, OK. Fait que selon vous, c'est qui le meilleur receveur de la ligue? C'est qui vous prenez en premier? Puis dis-moi pas Michael Thomas, là. Bro, il y a une bébête à Atlanta. Julio. Julio est devant Hopkins, bro? Julio, présentement, ben, je pense depuis... Julio, c'est une bébête. Hopkins, il est bon. Il a des bonnes mains, sure hands. Mais Julio, c'est une bébête.
Mais je comprends pas de quoi tu me parles. Ça, c'est le patinet qui est au Super Bowl, là. Il menait par 25 points contre les Patriots. En plein, lui. Puis que le patinet, on le trouvait plus. On a sorti un APB. On a appelé la police à l'acte Amber parce qu'on savait pas il était où, là. Comme, en fait, la question, c'est Julio who? Parce qu'on sait pas c'est qui. Jones, mon gars. Ok, fait que toi, t'es sur Julio, toi, man. Sérieusement, je sais pas, là, c'est qui? Je pense Hill, c'est probablement mon wide receiver que j'aime le plus. Tyreek Hill. Il court juste vite. Il y a rien d'autre. Ouais, mais le gars, moi, je suis un gars de playmaker, là, tu comprends? Je suis un gars que quand que le gars, tu mets dans ton fantasy, tu le mets wide receiver, il t'amène 70 points, c'est ce gars-là. Tu comprends? C'est lui. Tu vas sortir une raison de fantasy! Je suis un gars de fantasy, mon gars. Le gars, il burn out. 70 points. N'importe qui. Oh, man. OK, next. Washington Football Team, whatever le nom, là, je sais pas qu'est-ce que vont finir premier du NFC East. Ben non. Est-ce que Alex Smith va start une game pour le Washington? Oh my God, yo, ce gars-là devrait pas jouer, man. Oh! Pourquoi? Bro, est-ce que t'as vu la vidéo quand il est revenu, la vidéo quand il était avec sa famille? Ouais. Ok, déjà, le gars boite. Déjà, comme, pas pour être méchant, là, je suis revenu d'une blessure dure, mais lui, c'est encore 1000 fois plus pire. Ouais. Puis comme, moi, j'ai de la misère avec le monde comme ça qui mettent justement leur vie en danger, là. Comme le gars, il a eu 11 chirurgies, il a failli mourir, là, de qu'est-ce qu'il y a eu. Il a failli perdre sa jambe. Puis, je comprends pas c'est quoi son trip, là. C'est comme, yo, juste enjoy ta famille, là. T'es rendu à un stade dans ta carrière où tu peux dire que t'as déjà accompli de grosses choses, ne va pas prendre plus de risques, tu comprends? Fait que toi, pour toi, c'est non. Non, ce gars-là devrait pas jouer, là. Puis, toi, vas-y. NFC East, ça va être les Cowboys. Mais je pense que ça va être les Cowboys. Je voulais mettre un peu le feu, mais... Ça a pris tôt, mon gars. Je voulais mettre un peu le feu, puis les gars, ils ont fait, yo, Kev, on a un inspecteur, puis on arrête ça quick, là. C'est pour ça que t'as pas dit hot take avant. T'as juste... Mais non, j'ai pas dit hot take, il y a pas de hot take là-dessus. J'ai rien dit. Toi, PL, est-ce que Alex Smith va jouer un match cette année? Oui. Est-ce que What? Un scrimmage, pas un match? Il peut holder, là. Comment il peut holder quoi? De l'eau? Non, pour le kicker. Ok, oui, peut-être là. Oh, yo, OK. Dis, le gars, il peut hold quoi? OK. So, là, t'as juste, je suis rendu où dans mon hot take shit, là? OK. Meilleure défensive de la NFL, c'est qui? Parce qu'hier, j'ai fait mon fantasy, puis j'ai pris une défensive. Guys, je suis saisi que je l'ai pris. Moi, j'aime San Fran. Yo, leur D-line est malade. Donc, moi, je suis avec San Fran. OK, toi, PL? Bonne question, man. Parce que, puis si tu veux, je peux donner des... Yo, Steelers... Aussi, les Chiefs sont très solides quand je pense. Moi, je trust pas la défensive des Chiefs. Ma batte du Vernet Tardif, là, c'est ma dude, je l'aime beaucoup, là, puis il sait. Mais moi, je trust pas la défensive des Chiefs, là. Défensive des Chiefs, ils peuvent pas arrêter un nosebleed, là. Tu leur donnes un paquet de papier mouchoir, là, ils peuvent pas arrêter un nosebleed. Fait que la défensive des Chiefs, je les trust pas. Comme au Super Bowl, la raison pourquoi les 49ers ont perdu, c'est parce que l'offensive de 49ers est devenue shit après la demi. C'est pas la défensive des Chiefs qui était forte, là. Ouais. Bro, meilleure défensive, je sais pas, man. Yo, Steelers, Ravens, Seahawks. Il y en a des bonnes, là. Ouais. Yeah, j'ai envie de te dire les Browns, man. Yo, t'es sous, man. Myles Garrett. OK, c'est pas la meilleure take, là, mais je vais poser la question. On fait quoi avec ce patinet-là? Lui, il revient jouer pis c'est chill?
Lui, c'est fait. Parce que, ok, il a fait une tentative de meurtre National TV avec un casque sur Rudolph, puis nonobstant qu'est-ce qui a été dit, quand même une tentative de meurtre, là, ok? Ouais. Bon. Patner vient jouer comme si de rien n'était? Je pense que oui, pour vrai. Il a payé son, c'est quoi, 50 000, son fine, flower. Il a sit out. Oui, je comprends, mais toi, vous êtes des joueurs de foot, là. Il y a un Patner qui fait une tentative de meurtre sur votre quarterback, puis le petit Patner, il revient jouer l'année d'après. Vous sentez où par rapport à ça? Je te garantis pas que ça va pas dropper contre les Steelers. Ça se peut qu'il y ait un petit goumin au milieu du terrain dans la game. Mais c'est chill, il va jouer, là. Non, c'est clair qu'il va jouer. C'est ça les règles qu'ils ont mises en place. Donc, tu peux donner des coups de casque, puis juste suivre ton fine, puis tu reviens de l'année d'après. Du même fait que tu peux te mettre sur la sauce, puis après ça, tu suis ton fine, puis après ça, tu reviens l'année d'après boosté, puis t'es MVP de la ligue. C'est fou. C'est fou. Puis juste mentionner, pour tous les gens de Beauce qui écoutent le podcast, Goumin, c'est bataille. Mais ça, c'est le Laval slang, les loups slang, j'adore ça. Ah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant les tucs, les casquettes, les tasses sans restriction sur le zonekr.ca. Méga surprise. Je pense qu'on a release la surprise aux gens. Donc, ou peut-être pas, je sais pas. Suivez le code sans restriction sur Instagram. Vous allez voir, on a une surprise qui s'en vient dans les prochaines semaines. Il y en a 40. Si t'en veux un, dépêche-toi. Il y en a 40. Ça va nous permettre de faire un peu de sous avec le podcast, parce que le podcast est gratuit pour tout le monde, mais ça va aussi vous permettre de look good. Donc, on retourne écouter ma main mans, parce qu'il y en a deux, mes boys, mes guys, mes fellas, Pierre-Luc Caron et Mehdi pour le preview NFL de cette saison. Baby! OK. Hot take. Puis moi, les gens savent, je suis un fan des Chicago Bears. J'ai besoin de votre opinion. Est-ce que Nick Foles va prendre la job de Mitch Trubisky après les 4 premières semaines? Oui. Ouais. Si, il prend la job quand, en fait? Je pense week 3, si ça va mal. Ah ouais, hein? Ouais. J'avais envie de te dire week 2, là, mais ouais, ben oui. Moi, c'est puis je vais vous donner, moi, je suis un fan des Bears, c'est mon équipe. Quand ils ont signé Nick Foles, moi, j'ai dit, guys, Mr. Trubisky, on peut le mettre sur un bateau, puis comme envoyer la chaloupe, puis la chaloupe revient jamais. C'est ça mon but, c'était ça, parce que Mitch Trubisky, quand je vois Mitch Trubisky, je vois qu'on aurait pu draft Pat Mahomes ou Deshaun Watson avant. Ouais. C'est fou, hein? Heartbroken. Rookie of the Year, ça va être qui cette année? Il y a Ruggs, il y a Judy, il y a le petit quarterback là, à Ebert, à Chargers, CeeDee Lamb. Au draft, il y avait beaucoup de recrues. Toi, Rookie of the Year, tu penses ça va être qui? Écoute, je vais encore y aller d'un bold statement. Parce que je suis dans ce mood-là ce matin. Mais les Colts, ils ont draft un running back qui est solide. Il est peut-être pas starter présentement. Puis là, je suis en train de chercher son nom. Il sort de Wisconsin. Attends, je vais t'aider. Les Colts, ils ont draft un gros running back que j'ai oublié son nom. J'aime que tu essaies de faire du temps puis qu'on t'aide pas à chercher. OK, so c'est un running back là, je connais pas son nom. Taylor, je pense. En tout cas. Bruno va tout pas enlever ça au montage. On va tout laisser nous autres qu'on est sur nos selles. J'ai l'air d'un vrai expert, là. Oh my God. OK. Yo, on s'en fout, là. C'est qui, le gars? OK. Chase le Colts. Ou Joe Burrow. Mais c'est ça, moi j'étais comme, il y a personne qui mentionne Joe Burrow. Est-ce que Joe Burrow peut?
Ben, tu sais, si le gars il est capable d'amener les Bengals dans les playoffs, ça serait déjà huge. Fait que, Ouais. ben, je pense qu'il est capable de le pogner. Puis Chase Young, ça va dépendre du nombre de stacks qu'il va pogner cette année-là. Donc, d'après moi, c'est entre un de ces deux-là. À moins qu'il y ait un receveur qui vraiment explose la ligue, mais c'est rare de voir un receveur rookie year qui dead puis qui gagne le Rookie of the Year. Là. Donc, Je pense que ça va être tough pour Joe Burrow dans le AFC North. Là. Ça joue de la defense. Les Ravens, les Steelers, les Bruns. Mais c'est pour ça que... Parce que Joe Burrow a pas de receveur, là. AJ Green, la dernière fois qu'on a vu AJ Green jouer, Ocho Cinco était avec les Alouettes. Fait que je peux pas mettre mon argent sur AJ Green. Et puis, I don't know, man. I don't know. Moi, mon pick, c'est Chase Young. Moi, je pense que Chase Young va wreak havoc dans la ligue, là. Ouais. Ouais, surtout dans sa ligue, dans sa conférence, je pense que ouais. Yeah. OK. So, yo, je trouve pas ton partner running back, OK? Attends. Non, mais... J'ai tout checké, là. Hors de Wisconsin, là. Colts, running back depth chart. Wow. C'est Jonathan Taylor. Exact. Taylor. OK, fait qu'on a trouvé le running back. Jonathan Taylor. So, le running back qui a pas de nom, il va gagner l'MVP. Exact. Il va sortir Marlon Mack. Oh, man, très nice. Meilleur DB de la... le DB qui va avoir le plus d'impact. Là, on a vu Jamal Adams changer de club. Micah Fitzpatrick, l'année passée, il y a eu une saison underrated, mais exceptionnelle, avec l'échange qu'il y a eu avec les Steelers. Il y a tout le temps les original gangsters, Slay, tout le monde est là. Bon, selon vous, y a-t-il un DB que t'es comme, yo, lui, il impacte la game straight? Vas-y, me dis une. Il y en a un, c'est un de mes boys que j'ai joué quand j'étais à Boston, c'est Justin Simmons. Le gars, il est underrated, mais il est comme top 3 dans toute la ligue, dans toutes les stats. Ah ouais? Ouais, c'est le safety pour les Broncos. Justin Simmons. Ouais, le gars. OK. Yo, j'ai jamais entendu parler de... Je vais aller jouer à Madden tantôt, juste pour jouer avec Justin Simmons. Yo, sors, juste tape son nom, puis sors les stats, tu vas voir. Puis sinon, t'as Kevin Byard aussi. Tu sais, les gars qui jouent pour les Titans, ils sont tout le temps comme... Le monde ne parle pas trop d'eux, mais Kevin Byard, les 2 dernières saisons, le gars, il était là sur les pics, puis il n'y a rien qui passait sur lui. Donc, d'après moi, c'est un de ces deux-là pour moi. Ah, lui, il est très fort. Toi, PL? Je vais y aller avec le easy pick. Stephon Gilmore aux Pats. Yo, 99 rating on Madden. 99. Stephon Gilmore, là. OK. Je vais frapper un hot take, my bad. Ouais. Est-ce que Stephon Gilmore est aussi fort parce que le playbook le rend aussi fort ou le partner c'est un locked up cornerback, that's it? Moi, je pense que c'est un locked up cornerback. Ouais, mais il y avait la même chose avec Malcolm Butler, puis il est parti jouer pour les Titans, puis il était mauvais, donc après... Parce que moi, je pense que c'est le playbook. Ouais. Moi, je pense que le playbook des Patriotes rend des joueurs qui jouaient à lacrosse à l'université en tant que Super Bowl champ, là. Mais tu sais, parce que les Pats, ils sont connus pour ça, puis c'est pour ça qu'ils sont bons, c'est que les coachs se servent des joueurs qu'ils ont, puis ils adaptent le playbook pour eux. Tandis qu'il y a des équipes que ils vont forcer un playbook sur les joueurs, puis les joueurs paraissent moins bons à cause de ça, parce que c'est pas fait pour eux, c'est pas leur style de jeu, tu comprends? Donc après ça, tu changes d'équipe, puis là, ben ça marche pas trop pour toi, puis tu parais moins bon. Est-ce que c'est ça qui va arriver avec Brady? Ah! Pas de thanks! Est-ce que, OK, attends, parce que moi, Tom Brady, j'ai pas vu Tom Brady lancer une passe de plus de 40 verges depuis 10 ans. So, il va pas frapper Evans sous 40 verges. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Tom Brady. Moi, je pense que ça va bien aller pour vrai. Man. OK, so hot take. Qui va avoir la meilleure saison, Tom Brady ou Cam Newton? Brady. Damn!
Moi, je pense que c'est GOAT. Newton, là. Newton. Oh! Newton, ouais. Je pense que Newton va avoir une meilleure saison. Oh, Newton, là, il va aller burn la ligue, là. On sait Yo, même le pas s'il gars, start là, encore. Il a Hein? soif, On là, sait il même a pas s'il faim. start. Non, il start. Juste que il va Belichick veut pas le dire à personne. Parce que Belichick, il pense que tout le monde est conspirationniste puis tout le monde Ouais. travaille pour le FBI, là. Mais je pense que Belichick, il parle même pas de ses line-up sur son téléphone pour pas que les gens le sachent, là. C'est son Blackberry parce que c'est encrypted, là. Ouais, c'est ça. Quand Newton a faim, là, le gars, là, moi, je pense qu'il va faire mal, là. Best linebacker de la NFL. Ok. Meilleur linebacker. Secondaire de ligue, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On parle de... Pass rusher ou au milieu, là? Ok, bon. Donnez-moi un pass rusher puis un milieu. Oh, ok. Ben, milieu, il a pris sa retraite, là, mon boy Luke. Ouais, c'était Luke. Mon boy m'a dit. Lou. Moi, je pense que c'est le petit patinet le petit patinet à Cowboys, là, Vanderbeach. Ah ouais? Beach Baboche. Oh! Il est sous toutes les tacos, lui! Non, moi, je pense que le gars des Colts, Darius Leonard. Ouais. Ah, ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça, Mehdi, man. Mais, je suis encore sous Vanderbeach, though. J'ai juste à dire son nom, je pense. Yo, C'est Yo! Thunder Edge, non? Ah, Van Der Esch. Moi, j'ai les Cowboys, là. Moi, je veux que les Cowboys vont au Super Bowl, puis perdent, ils gagnent le match 30-0, puis après la demi, c'est comme 430. Ok, moi, je veux que les Cowboys perdent. Je les haïs. Sauf, il faut que je respecte Van Der Esch, là. Lui, je le trouve fort. Il est solide. Ouais. Avec Le son- pass rusher, il y a pas Khalil un- Mack. Il n'y a pas un Douglas Snack en plus. Ben oui. Ben, je pense que ça l'a changé un peu, là, durant tu sais, Von Miller, oui. Justement, tu sais, je checkais une vidéo sur ça, puis c'est le coach des Packers qui disait que on analyse trop, justement, le fait qu'on, tu sais, on regarde le nombre de sacks au lieu de regarder comment qu'un joueur, par exemple, un joueur qui rush, impacte la game. Ouais. Et dans le fond, il y a des gars qui, par exemple, ils vont prendre 900 snaps durant la saison, puis qui vont faire, par exemple, 15 sacs. Je dis ça comme ça, je dis des chiffres. Puis il y aura un autre gars qui, lui, va en faire 500 snaps, puis il va en faire 9 sacs. Mais là, automatiquement, le monde va dire, ah, le gars qui a 15 sacs est meilleur que le gars qui en a fait juste 9, tu vois. Ok. Puis après ça, tu sais, il y a les double teams, t'as les pressures qu'il faut qu'on check, tout ça. En tout cas, moi, cette année, ben, à présent, je pense qu'un des meilleurs pass rushers, c'est Chandler Jones, qui Ouais. on parle pas beaucoup de lui, là, mais yo, le gars, Ouais, il y a des grosses stats, man. le gars a des grosses stats, puis à chaque année, il y a des grosses stats, tu comprends? Mais faut pas oublier Khalil Mack, les gars, man. Mais ouais, Non, mais on dirait que vous savez pas sur Khalil Mack. On dirait que vous savez pas, guys. même Khalil Mack, là, Khalil Mack est très solide, c'est sûr. Très, très, très solide. Mais si on parle de à présent, c'est qui le meilleur pass rusher? Khalil Mack. Khalil Mack. Je sais pas, man, je sais pas, sérieusement. Ah ouais? Ben, Mais non, mais je suis choqué, là. T'as les frères Bossa qui sont là, comme t'as dit, t'as Von Miller, t'as Chandler Jones, t'as Khalil Mack. La course, elle est tête, là. C'est pas si donné que ça, là. Venant de King du Pass Rush en plus. Non, Tu ben, sais? c'est pour ça, ben, parce que c'est tough de dire c'est qui le meilleur. Il y a tellement d'affaires à regarder Ouais. que pour moi, c'est dur de le dire. Est-ce que Jordan Love va voler la job? Qui? Jordan Love, le first round pick des Packers, quarterback. Ok. Packers, ils ont pas de draft un offensive player pendant 12 ans. Puis le premier offensive player qui draft en 12 ans, c'est un quarterback. So, est-ce que Jordan Love, parce qu'ils sont clairement high sur lui, va prendre la place de ma main man, Aaron Rodgers? Non. Pas cette année. Je pense que ça va faire comme chez les Chiefs quand Mahomes s'est fait draft.
Il est resté sur le banc pendant 1 an. Après ça, ils se sont débarrassés de l'autre, puis ils ont mis Mahomes partant. Je pense à faire la même chose avec Rodgers. Donc, c'est la dernière année de Rodgers avec les Packers. S'il n'y a pas une saison exceptionnelle, ouais. Damn. Il va avoir une bonne saison, moi, je pense, man. Puis Jordan Love, il va être sur le banc pendant 2 ans. Tu sais, on n'a pas parlé dans les meilleurs receveurs, là, le petit Adams, le receveur des Packers. On l'a même pas mentionné, lui. C'est vrai. C'est vrai. C'est un gros gars de fantasy aussi, lui. Goal line, il fait des TD. Puis Odell Beckham n'existe juste plus. Yo, ce gars-là... Parlez pas trop de mon boy OBJ, là. Ben, on va en parler. Ça reste un bon receveur, mais je pense que toutes les distractions, ça joue mal contre lui. Yo, depuis qu'OBJ a été sur le bateau avant le playoff game avec ses boys, Il went down. it went down quickly. OK. So, dans le fond, le last hot take, là, ou last ish, c'est, selon vous, c'est quoi le Super Bowl qu'on va voir, là? Nonobstant les blessures, si tout le monde est en santé, c'est quoi le match-up au Super Bowl qu'on va voir? Les Chiefs vont être là. Tonton AFC. Tonton NFC, puis NFC, je suis pas sûr encore. Yo, moi, j'ai mon match-up, là, puis si ce match-up là arrive, yo, c'est le seul match-up que je suis prêt à risquer le COVID pour aller voir. J'écoute. Moi, je veux que les Chiefs aient au Super Bowl qui affrontent les Cowboys. Ouh! Moi, je pense que ça va être, je pense que ça va être les Rams. Oh, mais non, les Rams, là, ils ont été exposés. Depuis qu'ils ont été exposés au Super Bowl, ils sont jamais revenus. Je pense qu'ils sont encore dans le building. Ils sont encore habillés de la police, là. Les Rams, ils peuvent être là. Rams, 49ers, Cowboys. Dans un de ces trois-là. OK, so, regarde le plan. Puis là, le podcast est enregistré, so, dans quelques mois, on va ressortir le tape. Ben oui. So, Chief, ça va au Super Bowl face aux Cowboys, puis les Chiefs gagnent comme 900-0. Là. Genre, Cowboys font même pas... avec la shit défensive des Chiefs, Cowboys font même pas un touchdown. Là. Moi, je veux que les Cowboys... C'est un fantasme, ça. Humiliation publique. J'ai besoin de voir cette humiliation pour que tous les Cowboys fans, là, ils prennent leur pouls puis on les entende plus. Damn. Mais yo, les boys, c'était très nice vous parler de NFL Hot Takes. Est-ce qu'il y a un joueur pour vous que cette année, vous êtes comme, yo, guys, tout le monde qui écoute le pod, vous devriez surveiller ce joueur-là parce que moi, ce gars-là me fait triper. Nick Chubb. Oh! Tantôt, on parlait de meilleur running back. Et je pense pas que c'est le meilleur. OK. Mais Nick Chubb, il est solide. Parce que avec ton intro, j'ai eu peur, hein? Tantôt, on parlait des meilleurs running backs. J'ai dit, oh non! Oh. Toi, mais y a-tu un gars que t'es comme, yo, les gens devraient apprendre à regarder ce boy-là jouer? Aaron Donald, man. Ce gars-là, c'est un destructeur. Même si ses stats sont pas hautes, regardez comment il impacte le jeu à chaque snap. Le gars est dans le backfield. Il joue tout le temps à 100%. Il fait des jeux qui sont critiques, vraiment. Donc, regardez comment il joue. Ce gars-là, c'est une force de la nature. Là. Ce gars-là, c'est un gars qui fait tout bien de A à Z, on and off the field. Donc, c'est un gros joueur à voir, là, je pense. Ben, regardez, moi, le mien, je vais rester Homer. Mais moi, je conseille aux gens, mon équipe est shit. Chicago Bears est shit. Mais on a un diamant brut, puis ce diamant brut-là, c'est Tariq Cohen. Puis, Tariq Cohen, ouf! Il est fort pour de vrai. S'il était plus gros, une petite affaire plus gros, là, on parlerait de lui dans les meilleurs running backs de la ligue. Non, mais il est dans le top, là, le gars. Il est là. Alright. Puis les pour j'allais donner un peu de love au gars de ma position. Luke Rhodes, long snapper des Colts. Ah, yo, ce gars-là, j'ai joué avec lui, hein. Ben, j'étais dans mon groupe pour le Combine Prep. C'est le meilleur de la ligue, ben. Puis ce gars-là, j'ai vraiment aimé son parcours parce qu'à la base, c'était un linebacker. Il a été undrafted.
Puis il a transitionné durant l'année. Il a demandé au coach à la fin de la saison pour être un long snapper. Puis il a pris le spot du gars, là. Donc, puis maintenant, il a fait sa carrière comme ça. Il va jouer longtemps, sans blessure, un peu comme toi, Pierre-Luc. Il est vraiment fort, man. C'est un gros move. Fait que... Mais long snap, là. OK. Mais long snap, là. Hot take, là. OK. So, moi, j'ai vu Pat McAfee faire la lutte samedi dernier à NXT, WWE NXT. Il a fait un match de lutte contre leur ancien champion. So, il a bien fait. Bon. Puis Pat McAfee expliquait, bon, punter, non, punt, et puis on regarde un peu la pratique, et puis on punt. Snapper! C'est ça, c'est pareil. Les gars sont bien, là. Moi, je chill avec les kickers. Tu sais, là, nous, là, quand on souffre durant summer camp, là, puis en train de faire des inside drills, tout ça, tu vois, les gars, ils sont sur le bord, en train de faire leur snap tranquille, set de push-up. Le vrai challenge de long snapper, là, c'est de bien s'entendre avec les botteurs. Les botteurs sont tous bizarres. Fait faut que tu réussisses à t'entendre avec les botteurs somehow parce que tu passes tellement de temps avec eux que t'as pas le choix. OK, mais mettons, bizarre comme un gardien de but, genre, ou bizarre comment? Les botteurs sont... Ouais, comme un gardien... Ben, je sais pas, j'ai jamais vraiment joué au hockey, mais ouais, comme un gardien de but. Mais parce que les botteurs, c'est vraiment une position à part. Parce que, tu sais, un long snapper, souvent, c'est un gars qui a joué à une autre position. Tu sais, comme Pierre-Luc, qui a joué, tu sais, linebacker, il a joué sur la D-line, tu sais. Donc, ce gars-là, il a déjà été dans l'esprit de tous les autres joueurs de football. Il a le même mindset. Mais les botteurs ont toujours été à part. Ils n'ont jamais été mixés dans le groupe. Les botteurs ont jamais été des vrais joueurs de football. Non, j'ai pas ça. Mais ils n'ont pas été dans le mix. Oh, ils n'ont pas été dans le mix. C'est la meilleure discussion pour finir le podcast. Le gars, il a dit, moi, je chill avec les botteurs bizarres, là. Puis, en même temps, Pierre-Luc, tu fais combien de snaps par pratique? Ouh, bonne question. Ça dépend des jours, man. Jour 1, on a punt. Puis punt return. Je vais te dire, mettons 20 snaps qui sont sur le tape, mais 60 à peu près dans toute ma pratique. Puis la pratique, c'est combien de temps, PL? 2 heures. Oh, c'est quand même un snap aux 2 minutes, c'est quand même beaucoup, là. Ouais. Ben souvent, c'est en burst, là. Tu vas faire ça pendant 15 minutes, t'es chauffé, après ça, t'as punt, puis après ça, tu chill. Comment tu chill? Tu finis? Ouais, je prends un genou puis je vais chiller avec les gars avec les botteurs. Oh my god! Yes, mais souvent, on a field goal à la fin de la pratique. Fait que tu peux pas trop chiller parce que t'as une autre période. Là. Mais sérieusement, je donne un gros props à les botteurs et les long snappers parce que quand leur numéro est call, les gars doivent être prêts. Ah ouais. C'est pas facile, là. Donc, gros props à eux. Merci, Mehdi. Ah, ben moi aussi, je te donne de l'amour. Là. Je te donne du prop parce que... Ouf. Moi, je pourrais pas faire ta job, hein, que tout le monde regarde. Grosse pression. Là, faut que tu mettes le snap dans les mains du pinner. Le pinner, faut qu'il tienne le ballon à la bonne place. Ben oui. Puis le kicker, faut pas qu'il manque. Non, sérieusement, c'est grosse pression. Mais yo, vous avez eu de la grosse pression avec les hot takes. Vous avez over-deliver, puis c'est tout le temps le fun de vous parler. Où les gens peuvent te trouver, Med. Là, je sais que t'es entraîneur, je sais que t'as plusieurs projets. Où les gens peuvent te trouver et te suivre. Le plus facile sur mon Instagram, Sultan445. Venez me suivre. On peut parler de n'importe quoi, n'importe quand. Yeah, parler de son équipe préférée, il y en a pas. Des joueurs. Beau ça. Ça, c'est beau ça. Toi, PL, où les gens peuvent te suivre? Moi, écoute, j'étais à Calgary présentement, mais là, on va bientôt se recroiser au métro à Hauteuil, man. Je reviens la semaine prochaine. Ouais, je suis back. Oh, parce que là, t'as compris que il y a pas de saison. Exact. Mais écoute, je vous envoie tellement d'ondes positives aux deux. Je vous remercie écoute, on the fly, là, vous m'avez donné de votre temps. J'ai vraiment, vraiment apprécié et j'espère qu'on peut refaire cet exercice-là avant le Super Bowl. Donc, la semaine avant le Super Bowl, ça serait le fun. Se refaire un talk, faire un recap. Puis faire pour les playoffs. Ou pour les playoffs, ça serait vraiment nice. Yes, sir. Je suis in. J'attends l'invitation, man. All right, boys. Merci beaucoup, man. Merci, Kev. Plaisir. Ciao, Kev.
Ah, quel pod. Quel pod. Big pod, eh? Comme les gars d'hockey parlent, big pod, eh? Pass on the stick, eh? Good pass, eh? Good eye. C'est que les boys me font rire. Mais, yo, il y a plusieurs gens qui m'écrivent puis ils me disent, tu sais, ça vient de où, What They Do Baby? What They Do Baby, ok? C'est parti de quoi? Ben, pour moi. Je sais pas si dans la vraie vie c'est parti de même. So, Kawhi, Kike, Coucou, Kawhi Leonard est dans l'auto avec Serge Ibaka après leur championship. Serge fait un selfie. Puis Kawhi sur son sel et avec la plus grande aisance devant caméra, Kawhi crie What do you do, baby? Et j'ai tellement ri parce que Kawhi c'est un robot. Kawhi là, il montrait aucune émotion et dans cette petite selfie là, j'ai besoin d'être son ami quand il a dit What they do, baby. Fait que j'ai commencé à dire What they do, baby avec mes boys puis mes gars. Puis après ça, il y a le lutteur Kofi Kingston qui commençait à crier What they do, baby. Puis j'ai dit oh, lui aussi est dans Team Kawhi. Donc quand j'ai fait le premier podcast sans restriction, la première intro, c'est comme devenu, c'est sorti naturellement parce que moi je file que je parle à mes boys puis mes gars quand je fais le pod. Moi, je file que je vous parle, je peux m'ouvrir à vous. C'est pas TVA, c'est pas whatever, c'est juste moi, mes invités, les gens qui écoutent. Les people of the pod, part of the people. Donc, ça a été mon premier réflexe, vu que je file qu'on a une relation ensemble, de crier What They Do Baby. Maintenant, la fois que j'ai compris que What They Do Baby est en train de pick up puis devenir quelque chose, c'est quand mon agent m'a appelé à un moment donné. Ça devait être le 15e, 16e podcast. Puis Martin, il me dit... je réponds au téléphone, allô, il répond What do baby? Il part à rire. Là, j'ai fait ben regarde, on a quelque chose en ce moment parce que What do baby, c'est parti de rien et là, c'est l'intro de chaque podcast depuis presque 60 podcasts, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, whatever shit. Mais, fait que, il y a plein de gens qui m'ont demandé ça venait de où. Je le raconte maintenant, c'est fait. J'espère que vous avez écouté la fin du pod parce que ceux qui skippent les intros puis les fins, vous manquez quelque chose. C'est, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal tout. On s'en va la semaine prochaine. Ou en fait, cette semaine, on est lundi. So, cette semaine, on a d'autres pods, d'autres choses sur les stories Instagram. On en met à tous les jours. Yo, c'est fucking long! C'est tellement long! Yo, c'est long! Mais c'est le fun parce qu'on sait que ça fait en sorte de grossir la page. On sait que ça fait en sorte que les gens s'abonnent plus. Donc, mettez du love sans restriction dans vos stories. Dites-le, partagez-le à vos amis. Puis, on se revoit vendredi avec un autre pod. Un autre gros pod avec ma boys. Mais je dis pas c'est qui.